Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est les vacances depuis ce soir. Première petite vidéo. Je voulais vous faire ça en vidéo. Je vous montre. Alors en fait, c'est une carte qui s'ouvre comme ça, qui se déplie comme ça et qui se referme. Voilà. Donc c'est juste du pliage, très facile à faire et très peu de matériel. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous ai fait un petit prototype pour vous montrer. Il vous faut juste une feuille. Et en dimension, alors là, attention, on va parler en inch et non en centimètres. Vous savez, les inch, c'est les dimensions américaines. Pour que ça soit plus facile. Si vous voulez les dimensions françaises en centimètres, je vais vous les dire tout de suite. Donc moi, je vais parler en inch. Donc quand je vais dire 8 ou 2, c'est des inches, d'accord? Sauf que 8 inches, c'est égal à 20,3 cm. Et 2 inches, c'est égal à 5,1. Voilà. Donc pour faire la carte, il vous faut du papier. Donc en dimension 8 sur 8, donc 8 inches, pardon, 8 inches sur 8 inches, voilà, donc 20,3 sur 20,3. Et il vous faudra aussi un papier coloré ou imprimé de votre choix. Ça, c'est vous qui voyez, pour faire l'ouverture en fait de votre carte. Voilà. Donc moi, j'ai pris un papier, voilà, comme ça, qui est un peu irisé, qui est très joli, très printanier. Et ce papier-là fait, je me souviens plus, oui, il fait 21 sur 10,5, je crois. Je vais vérifier, c'est ça. Il fait 21 sur 10,5, c'est ça. Donc voilà. Donc je récapitule. Un papier de 8 sur 8 inches, ou en centimètres 20,3 sur 20,3. Et un papier pour faire la carte de 21 sur 10,5. Voilà. Après, il vous faudra, donc ça c'est juste pour faire, voilà, les pliages, c'est juste pour faire le principal, hein, la carte, avec le pliage. Voilà, comme ça. Puis après, quand on ouvre la carte, ça se déplie comme ça. Mais à l'intérieur, par exemple sur mon prototype, sur mon cahier, bien sûr, j'ai décoré, d'accord? J'ai mis des tampons et j'ai mis un sentiment au milieu. Donc il vous faudra des tampons. Donc moi j'ai repris le même tampon parce que je le trouve très très joli. Donc c'est marqué se souvenir avec tendresse de chacun des petits moments partagés ensemble jour après jour. Voilà. Et j'ai pris par contre un autre tampon fleur, un peu style hibiscus. Voilà, on le verra peut-être mieux là. Comme ça. Voilà. Donc j'ai choisi 2 encres, une rose et une bleue, parce que je trouvais que ça allait bien. Hop, voilà. Je trouvais que ça allait super bien avec les couleurs. Donc ça, je vais faire avec pour faire ma fleur, pardon, avec mon tampon. Et puis pour mon sentiment au milieu, eh ben, je vais le faire au memento noir, tout simplement. Voilà. Et ben c'est parti, on y va. Donc je vais prendre donc mon papier 21-29-7, c'est un papier qui n'est pas trop épais. Et là, donc je vais faire 8 inches sur 8 inches. Donc je répète, hein, les dimensions, 20,3 je crois, je sais plus, j'ai perdu mon papier. Hop, il est là, 20,3 sur 20,3. Donc moi 8 sur 8. Hop. Sur 8. Voilà.
Donc là, j'ai mon papier. On est d'accord? Voilà. Donc là, moi, je vais travailler avec mon massicot parce que mon massicot fait des plis. D'accord? Si vous n'avez pas de massicot, là, vous prenez une règle avec un plioir. Voilà, tout simplement. Donc, je vais venir faire les diagonales, plier mes diagonales avec mon massicot. Donc, je me mets bien la pointe. Je sais pas si je suis dans le champ, mais bon. La pointe, la pointe. Et je viens plier, plier, hein, pas couper. Voilà, je viens faire ma diagonale. Je fais le pareil dans l'autre sens. Mon autre diagonale, je me mets correctement. Ça bouge forcément. Tac, tac. Voilà. Donc je mets 2 diagonales. D'accord? Comme ça et comme ça. Ensuite, je vais venir faire un trait au milieu de mon... Donc, comme ça fait 8 inches, et ben, je vais venir plier à 4 inches. Donc, 4 inches, ça fait 10,2 apparemment. Voilà, 10,2. Enfin, vous pliez la moitié. Voilà. Donc, en fait, si on regarde sur mon plan, j'ai ma pliure centrale et mes 2 diagonales demi. Voilà. Et donc maintenant, il me reste à faire en fait mes petits angles. Donc facile. Je prends mon premier angle et là, je vais venir faire à 2 et à 2. Inch, hein. Je parle en inch, donc 5,1. 5,1. Donc 5. Alors, je vais venir plier. Alors, je vais me mettre dans le champ. Voilà. Donc, je me mets à 2 inches. Et comme je sais que ça fait 5,1, et ben je vais juste m'arrêter à 5,1. Là, sur ma petite réglette. Voilà. Donc je plie. Et je fais pareil l'autre côté. 5,1, 2 inches. Voilà. Et donc, j'obtiens ça. Alors, je ne sais pas si on voit très très bien. Je vais allumer la lumière comme d'habitude parce qu'on ne voit rien du tout. Hop, je sais pas si ça sera mieux. Non, parce que j'ai un contre-jour en fait. Donc voilà. Donc ça me fait ça et ça. Et je fais ça sur tous les côtés. Allez, on y va. 2 inches. 5,1. Hop. En fait, c'est juste une question de pliage. Hein. Voilà. Donc ça, donc c'est fait. Mes 2 côtés sont faits. Hop. 5,2. Il nous reste un à faire. 5,1 ou 2 inches. Alors, je sais que c'est pas marrant, hein, les centimètres et les inches, mais là, je préférais parler en inches parce que 2, c'est plus facile que 5,1. Voilà. Donc, j'ai mes 4 petits carrés sur les côtés. D'accord? Donc, quand j'ai ça, hop, j'enlève mon massicot. Je sais que ma ligne centrale est là. Donc, c'est là où ça va plier. D'accord? Comme ça. Quand vous dépliez votre carte, voilà. Donc, en fait, il va falloir que je mette mon sentiment là. D'accord? Sur cette ligne-là. Alors, je vais mettre mon sentiment. Donc, je prends ma plaque acrylique. Je viens mettre ma memento noir. Hop. J'essaie de... Et là, je vais essayer de me centrer sur ma ligne et sur mes diagonales, en fait. Hop, je vais me mettre au milieu. Et je viens faire mon tampon. Voilà. Donc mon tampon est mis. Voilà. C'est un très très doux message. J'aime beaucoup.
Et maintenant, je vais venir décorer pareil. Donc, j'ouvre mes pads d'encre. Voilà. Je vais prendre mon... Je sais jamais comment ça s'appelle. En fait, c'est un nettoyeur à tampons, mais ça s'appelle c'est un drôle de nom. Un scrum, je sais pas quoi, scrum crum. Donc, pareil, je viens déposer mon encre. Voilà. Je prends ma fleur. Donc, dans quel sens je vais la mettre? Je vais la mettre comme ça. Et je vais en mettre un petit peu partout. Donc, c'est très doux, hein. Mon encre est, voilà, est très, 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 très douce par rapport... voilà, donc je viens nettoyer mon tampon pour pouvoir mettre le rose maintenant. Pareil, normalement, le rose est très, très doux. Ouais, c'est ce que je voulais, de toute façon. Voilà. Je voulais pas que ça soit trop vif. Et alors, après, moi, ce que j'aime bien, je prends un papier, puis je viens mettre un petit peu la moitié, comme si c'était coupé, en fait. Comme si on avait coupé le papier. Voilà, je vais remettre du vert, enfin du vert, du bleu. C'est plus du bleu en fait. Mais c'est un bleu très 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 doux. J'aime beaucoup. Voilà. Et là, je vais en mettre un là. Voilà. Ça me donne ça. Alors, je sais pas si on voit bien. J'ai pas une belle luminosité. Je filme le soir quand je suis toute seule et du coup, ça fait pas très joli. Mais je vais m'améliorer. Promis, juré. Donc, je range mes encres. Hop. Et tout tombe. Forcément, c'est le bazar. Hop. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au pliage. Une fois que mes tampons sont faits, on va passer au pliage. Je vais ranger ça aussi pour que j'ai un peu plus de place. Alors, pour les coins, il vous faut... Ce coin-là, il faut que ça soit une montagne. D'accord? Et les autres, une vallée. Donc déjà, on va faire cette partie-là. Donc, j'ai dit montagne. Alors, je vais plier jusque là, jusqu'à mon point. Voilà. Et les autres, c'est une vallée. Donc, je vais plier pareil jusqu'au ça et ça. Voilà. Il vous faut ça. J'espère que je suis claire dans mes explications. Donc, on fait ça pareil. Sur tous les côtés, les 4 côtés. Donc, une montagne. Une vallée. Et une vallée. Si je fais pas la... Si je dis une vallée puis que je fais une montagne, ça peut faire. Voilà. Donc, il vous faut ça. Il faut que ça fasse ça. Comme ça. Donc, je vais jusqu'à ce point-là, jusqu'au point de repère, en fait. Hop. Donc, je fais pareil. Il m'en reste 2. C'est un peu délicate, ce que je ne suis pas. Mais bon, je m'applique, hein, j'essaye. Voilà. Je suis un peu Brutus dans le scrap. Mais bon, ça fonctionne quand même. J'arrive à faire des choses, même en étant Brutus. Donc, je fais ma montagne. Et après, je viens faire ma vallée. Et ma vallée. Donc, normalement, vous avez vos coins comme ça de fait. D'accord? Voilà. Cet endroit-là, là, vous avez un trait horizontal. Donc là, ça va être une montagne. Donc, il faut le mettre comme ça. Comme ça. Et le reste, là, c'est une vallée. Alors, j'espère que je suis claire dans mon vallée, dans ma montagne.
Bah, normalement, oui. Hein. Une vallée, c'est creux. Une montagne, c'est montagne, quoi. C'est pas creux. C'est pas plat. C'est haut. Voilà. Et votre carte, normalement, si tout va bien, tac, tac, tac. Alors, c'est une question de patience et de... Mais normalement, voilà, ça se met tout seul. Hop là, ça saute même. Voilà. Et ça vous fait une petite maison. Ça vous fait une petite maison. Voilà, ça vous fait ça. Et en fait, quand vous allez l'ouvrir, ça fait ça. Voilà. Je trouve que c'est sympa en carte. C'est très très sympa. Donc, vous avez coupé votre papier imprimé 21 sur 10,5. D'accord. Voilà. Donc, vous regardez le sens. Alors, si vous avez un papier imprimé avec un motif et qui a un sens, faites bien attention. Moi, il n'y a pas de sens. Donc, voilà. Et moi, je veux... Donc, comme moi, j'ai mis un message, un sentiment, je voudrais quand même qu'il soit à l'endroit. Donc, en fait, il faut que ça soit comme ça. Il faut que ça soit... Voilà. Quand je l'ouvre, il faut que ça fasse comme ça. Donc, je le laisse comme ça. Je viens avec ma colle ou mon double face, comme vous le souhaitez. Je viens mettre la colle sur cette partie là, sur ma petite maison, comme on dirait une petite maison. Je viens le centrer, donc la pointe, je la centre bien. Je regarde bien sur mes côtés, je centre bien la chose, que ça dépasse pas non plus. Et je viens fermer. Voilà, j'attends que ça sèche. Et bien sûr, on fera l'autre côté après. Là, je vais attendre bien que ça sèche. Donc, oh là, je vous fais bouger. Désolée. Donc là, c'est ce que j'expliquais encore hier dans mon atelier. Pour que ça colle bien, vous venez chauffer la colle. Vous venez caresser votre papier comme ça et ça fait chauffer la colle. Et la colle prend beaucoup mieux. Voilà. Et donc, bah, de l'autre côté, hop, je me remets de l'autre côté. Voilà. Je remets de la colle. Et je viens coller. Je vous fais bouger. J'espère que vous n'avez pas de mal de mer. Voilà. Et ma carte est terminée. Alors, là, j'ai mis un peu trop de colle. Tac. Voilà. Donc, ma carte. Donc là, rien ne vous empêche de faire une décoration avec un petit sentiment, plaisir d'offrir, c'est pour toi, voilà. Et puis quand la personne l'ouvre, voilà, ça vous fait ça. C'est joli, hein? Enfin, moi, j'adore. Et franchement, ça fait de l'effet. Donc voilà, c'était le petit tuto carte. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, hein, modèle de carte pliage ou je sais pas. Mais j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Prochaine vidéo, je pense, ça va pas tarder. Et je ne sais même pas encore ce que je vais faire en vidéo. Mais en tous les cas, des petites astuces pour tout le monde. Voilà. Accessible à tout le monde en tous les cas. Même pour les débutants. Hein. Là, c'est vraiment... c'est très très facile à faire. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, bah, je vous aime.